Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Noticia sur les antennes de Numérica Télévision. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Encore une énième initiative de marché réprimée à travers la capitale Kinshasa, mais également les restes des provinces. Cette fois, la marche appelée par les laïcs catholiques pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment dans son volet décrispation. La marche n'a pas eu lieu, elle a été réprimée. Pourquoi l'autorité de la ville ne peut-elle pas autoriser des marches? Qu'en est-il exactement? Et que devient finalement cet article de la Constitution qui garantit les marches pacifiques à travers le pays, puisque nous sommes dans une république démocratique? Cette émission exceptionnelle de Noticias recevra deux invités ou reçoit deux invités. Des invités, l'un nous vient de l'opposition, il est de l'UDPS, élu de l'ICASI dans l'actuelle province du Haut-Katanga. John Kolela, c'est son nom. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et de l'autre côté, nous avons Papi Tamba, le très célèbre Papi Tamba, que vous connaissez, très provocateur de la majorité présidentielle. Il est communicateur. Alors, Papi Tamba, on vous connaît, hein, on sait que vous, c'est très provocateur, Papi Tamba. Non, je provoque personne, c'est Saint Papi. Saint Papi. Tout à fait. Nous, on connaît le Saint-Père, Saint Papi, mais attendez, on ne vous connaît pas saint. En quoi vous êtes saint? Vous qui tirez à boulet rouge sur le cardinal, Laurent Mosengo, vous vous appelez saint? Je n'ai jamais tiré à boulet rouge sur les cardinals. J'essaie de reprendre les écrits des autres dans les réseaux sociaux que je partage comme tout le monde. Et vous vous assumez? Vous savez, quand vous partagez un écrit et qu'un écrit qui se trouve dans un groupe, ça devient un écrit public. Vous n'allez pas dire que c'est quelque chose qui m'a été envoyé en privé et que moi je vais partager. Ce n'est pas Papi Tamba qui assume cela en public. C'est le fait déjà qu'il soit en public, qu'il écrit assume lui-même déjà les faits. On va faire donc le bilan de cette journée et on aura les deux sons des cloches de nos invités, déjà qui nous viennent de l'opposition et de la majorité. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quel est le bilan de deux côtés que l'on fait de cette dernière marche avortée, mais une marche qui a causé également la mort que l'on déplore de nos compatriotes? 4 selon la police nationale congolaise, 4 Quinois tombés hier. Selon la MONUSCO, on parle de 6 morts, un bilan qui pourrait être revu à la hausse en attendant que les enquêtes soient menées. On parle également des plusieurs blessés. John Kolela, quel est le bilan que vous faites de la journée d'hier, dimanche 21 janvier? Merci beaucoup, Rachel, pour l'opportunité que vous nous accordez d'éclairer la religion de nos téléspectateurs et de nos citoyens de partout où ils nous suivent. D'abord, je m'en vais rendre hommage glorieux à tous ceux de nos compatriotes que les sinistres appareils répressifs de la dictature a enlevés trop tôt de ce monde, tout simplement parce qu'ils revendiquaient un droit démocratique, c'est-à-dire le droit de voir que le pouvoir respecte ce que nous avions convenu ensemble. Hier, vous venez de lire la disposition, je pense, 26 de la Constitution qui parle de manifestations publiques, qui est consacrée dans la Constitution, et les modalités qui devraient être prévues par une loi. À défaut de cette loi qui prévoit, c'est-à-dire il y a une ancienne loi de 1999 qui devrait être d'application uniquement dans les dispositions qui n'énervent pas la nouvelle Constitution. Nos citoyens de partout, les laïcs catholiques, ont invité à une marche. Je félicite leur initiative et leur courage. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il y en aura une troisième jusqu'à ce que nous arriverons à obtenir... Une troisième qui est prévue le 16 février. Certainement, jusqu'à ce que nous allons obtenir gain de cause par rapport à nos démarches. Hier, je félicitais les églises du réveil qui étaient là. Je félicite les chrétiens de l'église kimbanguiste et les musulmans qui étaient là. Il est vrai que nous comptons le mort. Si nous comptons le mort, c'est parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui veut se faire respecter par la terreur, tout simplement. Parce que le manifestant qui était hier dans la rue n'était pas armé,
ils étaient là tout simplement en train de chanter. Et nous avons les images qui prouvent noir sur blanc comment il y avait une brutalité sauvage que les forces de l'ordre ont utilisée. Et là, je vois que ce ne sont pas en principe les forces de l'ordre, ce sont les gens du M23 qu'on nous a recrutés par notre gouvernement pour nous tuer à bout portant, confère le rapport de l'ONG qui avait publié les recrutements de M23 dans nos services de renseignement comme dans la police. Et je dis que ce n'est pas par la terreur que le régime de Kabila va nous faire peur. Vous pouvez comptabiliser, on parle peut-être de 5 morts aujourd'hui, mais si vous comptabilisez tous les morts depuis le 19 janvier 2015 jusqu'à ce jour, chaque année, c'est comme si le régime de M. Kabila a déjà pris la résolution de lubrifier son pouvoir avec le sang des innocents. Prenez la sommation de tout cela qu'on a tué depuis le 19 janvier 2015. Chaque année, au moins, il y a le sang qu'on est en train de verser. Et nous disons que ça ne peut pas continuer ainsi. Il est vrai qu'ils ont encore le pouvoir, ils se protègent avec le pouvoir, mais il n'y aura rien qui ne sera pas puni jusqu'à la fin du monde. Parce que la loi reste dure, mais c'est la loi. Et nous invitons aux gens et aux uns et aux autres l'esprit d'humanisme. La vie est devenue comme quelque chose avec lequel on peut jouer, parce que quelqu'un est en train de manifester sans votre volonté, ne partage pas votre opinion. Donc vous êtes obligés, donc vous voyez, obligés de tirer sur lui. Déjà que la police a pour objectif de protéger les populations et leurs biens. Papi Tamba, quel est le bilan que vous faites à la majorité présidentielle, vous êtes du PPRD, de cette journée du dimanche 21 janvier 2018? Vous savez, Madame Rachel, je ne suis pas un marchand des malheurs du peuple congolais. J'aime souvent le répéter que les malheurs du peuple congolais n'est pas à vendre. Et ceux qui pensent qu'ils vont accéder au pouvoir par la vente du marché, du malheur du peuple congolais, ils doivent savoir qu'ils ne trouveront pas d'acheteurs. Je vais expliquer les faits et c'est ce qui est plus important. Vous avez commencé par nous parler de l'article 26 de la Constitution. Il y a des cas de figure où c'est une malhonnêteté intellectuelle, où c'est une ignorance criante des textes. Je ne vais pas prendre des positions. Peut-être que les uns les autres, parmi ceux-là qui mettent en avant ce qu'ils appellent les régimes d'information, ces régimes d'information qui ne donnent pas droit à l'autorité compétente ou d'affirmer ou d'infirmer, ces gens-là qui apprécient les choses de cette manière, comme je l'ai dit tantôt, s'ils ne sont pas ignorants, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Il y a ce qu'on appelle en droit les dispositions combinées. La Constitution, ainsi que les lois de la République, ce n'est pas un article, c'est plusieurs articles. Il faut commencer par comprendre, parce que les mêmes articles 26 dit plutôt que les modalités d'application sont déterminées par la loi. Alors les gens devaient faire un effort d'aller regarder un peu la loi organique, ce qu'elle dit par rapport à l'autorité du pouvoir municipal en cette matière. Pourquoi vous devez informer? Vous devez informer parce que le pouvoir municipal doit prendre des dispositions d'encadrement. Et si l'autorité municipale estime qu'il y a danger, il y a péril en demeure, c'est en toute responsabilité que l'autorité municipale, et conformément à la loi, peut interdire une manifestation. C'est ça qu'on appelle en droit des dispositions combinées. Vous savez, Madame Rachel, tout est parti d'une date. C'était la date du 19 septembre 2016. Je veux bien que nous marchions dans notre pays. Quand des gens qui informent et qui écrivent pour une marche pacifique pouvaient commencer dès 7 h du matin à brûler des symboles de l'État, à brûler des écoles, à brûler des sièges des partis politiques. Ce sont quelques cas isolés. Je vous parle d'un cas isolé. Moi, je vous dis ce qui s'est passé le 19 septembre. N'oubliez pas qu'il y a aussi de l'infiltration, Écoutez, vous êtes en train de parler des éléments irrationnels. Je ne me sens pas concerné par rapport à ça. Moi, je vous parle des faits, des choses qui se sont déroulées ces jours-là. Je suis un membre du PPRD et je sais ce qui s'est passé le 19 septembre. J'ai été là, 2016, je suis allé au siège du PPRD après cette sale besogne de nos amis de l'IDPS. Je sais comment les sièges étaient saccagés. Non pas seulement les sièges étaient brûlés, mais je vais encore vous dire saccagés avec une méchanceté telle qu'on en voit rarement chez les hommes. Nous sommes dans un contexte préélectoral.
quand il y a ce genre de choses, comment d'autres pays l'ont résolu? Ils ont interdit des manifestations publiques jusqu'aux élections. Lorsqu'il y a danger sur la personne humaine et sur l'air bien, comment un pays comme la France l'a traité? La France, sous François Hollande, a interdit les manifestations. Interdire une manifestation ne voudrait, conformément à la loi, ne voudrait pas dire que vous êtes en train seulement d'exercer un droit antidémocratique. Non. Et ça, les amis, ou ils sont ignorants, comme je l'ai dit tantôt, ou ils sont de mauvaise foi, mais ils doivent savoir que le langage de la vérité continuera à gagner du terrain puisque nous continuerons à expliquer les choses. On va évoluer, et donc ce qui fait que, puisque vous expliquez, ce qui fait que par la suite, il faut réprimer ceux qui essayent de marcher c'est que l'État interdit. De gaz, c'est que l'État interdit partout au monde. Okay. C'est que l'État interdit partout au monde, l'État l'empêche. Maintenant, l'État va l'empêcher en fonction du degré de résistance qu'il va trouver. Or, qu'observons-nous? Et nous avons des images qui parlent. Des gens qui viennent soi-disant prier, soi-disant qu'ils vont marcher de façon pacifique. Ils sont là, les fidèles. Ces gens-là, on va peut-être vous montrer les images qui vous arrangent. Nous avons des images. Il intervient avec les images déterminées. Je suis en train de dire ceci. C'est pour dire que vous êtes en train de mentir. Voilà, l'émission vient de commencer. Écoutez, mais immédiatement vous êtes... Ce sont les images qui nous sont présentées en Numérica. Okay. Oui. Mais vous savez, il y avait des manifestations partout. Si on peut nous présenter les images de ce qui s'est passé dans un coin, commencez par être honnête, de reconnaître que si les 110 paroisses qui comptent la ville de Kinshasa, il y a eu aussi des choses qui se sont passées ailleurs qu'on ne nous montrait pas. Et moi, je vous parle de ce qui s'est passé ailleurs. On aura besoin de vos images. Je vous dis de ce qui s'est passé ailleurs. Voilà. Déjà, dès le départ, c'est une organisation de laïcs, non autrement identifiée, qui formule la demande. Non autrement identifiée par qui? Parce que l'Église catholique... Vous avez suivi la lettre de J'ai dit que c'est une président de la CENCO qui reconnaît l'organisation des laïcs. Je répète. Par l'État. C'est une organisation non autrement identifiée. Dans un État, ce n'est pas l'Église qui confère la personnalité juridique à une organisation. Une organisation comme celle-là, la responsabilité, la personnalité juridique est devait l'obtenir au ministère de la Justice. Vous êtes d'accord, John? Ce n'est pas l'Église qui les confère. Je peux parler, je dirais ceci. Nous sommes totalement d'accord qu'il y a une loi, plutôt une constitution, il y a la loi. Et la loi, elle est ici dans notre cas, antérieure à la constitution. Dès que la constitution parle de l'information, on informe. Lorsque l'ancienne constitution parlait de demande d'autorisation, on demandait l'autorisation. En ce moment, au moment où nous parlons, il n'est pas dit que parce que lorsque l'UDPS avait réclamé une manifestation, il y a eu des dégâts, donc les autres citoyens, les autres structures n'en ont pas le droit. De deux, nous rentrons d'abord à la date du 31. Lorsqu'ils ont demandé informer l'autorité compétente pour manifester, qui provoque pour qu'on en arrive là? C'est la question à laquelle il faut aussi répondre. Vous avez parlé du 19 décembre 2016. Dès lors que vous autorisez une manifestation, le matin pour sortir de chez moi, je trouve une barrière qui m'empêche d'arriver sur le lieu des rencontres pour commencer la manifestation. C'est la police et l'armée qui a commencé par violer les droits des citoyens dès chez lui à la maison qui est à la base de ça. C'est-à-dire, permettez, la réaction de la population n'est pas une réaction, plutôt n'est pas une action, mais une réaction à un comportement de la police. Un autre cas, permettez, je terminerai par là. Regardez le dimanche 31 décembre. La police a commencé à attaquer, non pas sur la rue, encore dans l'église. Qui a commencé à provoquer? Donc la réaction, même si tu nous montres les autres images que tu gardes, c'est une réaction à une provocation des gens qui étaient censés protéger. Très bien, John Kolela. Alors, Papi Tamba, on en vient maintenant à la décision de l'autorité provinciale de suspendre ou d'interdire toutes les manifestations à travers la capitale. Et ça, ce n'est pas violer la Constitution, ça? Vous savez, madame, priver une liberté. Madame, l'autorité municipale. Alors, garantie par la l'autorité municipale, l'autorité provinciale a dans la Constitution et dans les lois de la République un pouvoir. Ce que j'observe, et c'est malheureux à dire, que les gens font ce qu'on appelle une lecture accommodante de la Constitution. Ils prennent des articles qu'ils isolent et ils oublient les autres articles.
Lorsque vous êtes une autorité, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Non, c'est juste le fait de les étayer. Un peu d'élégance. Oui, oui. Okay. Je vous dis que l'autorité municipale, comme aussi l'autorité provinciale, dans les cas d'espèce, ils ont la responsabilité de la police et la responsabilité, sur les plans civils, d'encadrer et par rapport à l'aide administrée plutôt, d'en assurer plutôt ce qu'on appelle la sécurité des biens et des personnes. Et la loi dit que lorsqu'ils sentent qu'il y a un danger pour quoi que ce soit, ce n'est pas moi qui le dis. L'autorité a compétence ou d'interdire des choses ou de favoriser les choses. Il n'y a qu'à lire les textes des lois, ça existe dans notre pays. Maintenant, il y a aussi une chose que vous devez savoir. Lorsque vous êtes une autorité, vous fonctionnez avec ce qu'on appelle les éléments de renseignement. Ça se passe partout, au monde pareil. Lorsque vous avez des gens, tels que ceux que l'honorable Cole vient de dire que les gens ont agi en réaction, vous avez des gens la veille d'une manifestation qui vont dans les stations-service, qui stockent l'essence parce qu'ils veulent brûler des choses. La veille, vous apprenez ça, vous êtes une autorité, et on va vous dire que la police qui va intervenir pour essayer d'empêcher cela, et vous allez dire que c'est la police qui va provoquer. La police a provoqué qui? Des gens qui la veille, c'est pour qui j'ai de l'essence. Ici dans notre pays, à part le fait d'être malhonnête, qui ne sait pas que lorsqu'on essaie de parler d'un terme combattant associé au parti de l'honorable Kolela, c'est toute une machine pour donner la mort et qui promet les services aux gens. La preuve, après votre émission, je peux inviter l'honorable Kolela dans mon parti, le PPRD. Je peux vous le dire, Madame Rachel, il va entrer avec toute la Ligue des jeunes réunis du PPRD au parti. Nous allons échanger avec les gens et l'honorable Kolela sortira sain et sauf. Mais que l'honorable Kolela ose m'inviter à l'imiter. Qu'il ose seulement m'inviter à l'imiter après l'émission. D'abord, je ne partirai pas. Parce que je suis un père responsable. Parce que là-bas, c'est tous les jours. Parce que là-bas, l'argument, c'est on n'accepte pas des traîtres. Tous les jours, je ne suis pas un traître. Parce que les traîtres, je n'ai jamais trahi l'UDPS. C'est juste qu'il y a une réputation qui colle les combattants. Des gens qui habitent Ndjili Massina, qui malheureusement, il arrive des fois en traversant seulement sur les boulevards, ils rencontrent fréquemment des choses au niveau de la 10e rue. Ces gens-là, laissez-moi vous dire, Madame Rachel, ils ne sont pas demandeurs de ce qui arrive, régulièrement et à répétition. Et à part le fait d'être hypocrite, ne pas les reconnaître, cet état de fait, je pense que ça serait aussi fait d'être malhonnête. Si vous dites les combattants machines à détruire ou machines à tuer, ils ont déjà tué combien? Tous ceux qui sont morts ou qui meurent depuis, qui sont morts depuis le 19 novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est le fait des combattants? Est-ce que c'est le fait des militants de l'UDPS? Je vis le corps, moi, du policier qui a été brûlé par les combattants de l'UDPS. Combien de policiers? Septembre. Si vous parlez de policiers, combien de policiers? Je ne veux pas parler d'autre chose parce que je suis pas pour faire la comptabilité. Mais depuis le 19 septembre, je ne peux pas comprendre comment une personne humaine vivant au XXIe siècle, si la terre des hommes, peut se permettre de prendre l'essence balancée sur un être humain pour les brûler. Ça, je ne peux pas le comprendre. Cette espèce, ce genre de cruauté et de méchanceté que nous imputons régulièrement à l'UDPS, moi, je ne sais pas les faire. C'est pourquoi pour ça, c'est d'abord... Okay. Non. Vous savez, madame, pour évoluer même dans l'émission, évoluons. Peut-être l'honorable Kolela saura nous dire la raison, la pertinence de ces marches à répétition. De ces marches à répétition qui transforment l'Église. L'Église est devenue un espace où on commence à insulter les gens par des chants. Nous avons des images, ne vous en faites pas. Alors, on va évoluer. Honorable John Kolela, finalement, les marches réprimées, les marches interdites jusqu'à nouvel ordre, mais cette fois, on a marché avec les laïcs catholiques. Est-ce que l'objectif était atteint? Je vais répondre sincèrement à votre question, mais néanmoins, je demanderai à tous ceux qui sont en train de nous suivre quel crédit ils accorderaient aux accusations et aux affirmations que mon cher aîné est en train d'alléguer ici. Mon cher aîné, la veille du 31 décembre 2017, avait publié dans tout le réseau comme quoi on a trouvé certaines armes que les catholiques devraient utiliser le lendemain. Il peut le prouver aujourd'hui devant les gens. C'est dans le même sens qu'il parle maintenant des carburants que les gens achètent du carburant. Prouvez-nous les armes parce que tu as publié.
Non, j'attends que oui. mon droit de parole. Moi, alors, oui, certainement. Il a parlé des armes, vous êtes journaliste, journaliste, il a parlé des armes que certains prêtres auraient gardées quelque part. On a trouvé que les gens ont témoigné, ils étaient même bavards pour dénoncer les gens. Où en êtes-vous? Avec ce mensonge-là, je dis que c'est le même mensonge qu'on doit reculer pour dire que même le carburant qu'on parle, c'est faux. C'est faux pour dire qu'on a acheté les... Je dirais que, j'ai dit ici qu'on a attaqué les gens à l'église en train de prier, n'étant même pas encore sortis. Parce que quand ils étaient en train de prier, il y avait les vieilles personnes qui n'avaient rien à voir avec la marche. Dans les églises, il y avait les gens de la majorité qui devaient sortir pour rentrer chez eux à la maison. L'opération de la marche n'avait pas encore commencé. C'était une provocation, c'est pour vous noir sur blanc parce qu'il y a des images. On a vu la police de manière systématique en train de voler. Il a parlé de l'UDPS comme machine à tuer. Non, l'UDPS c'est une machine appelée à la marche. Les tueurs c'est vous, parce que c'est vous qui tuez sur ceux-là qui marchent. C'est prouvé noir sur blanc, ils meurent des balles dans leur corps. Donc, manifester devant notre président, c'est aller devant la mort. Donc, notre président, c'est la mort. C'est comme ça que vous le définissez. Ou bien que vous me voulez le contraire. L'objectif de la marche. L'objectif est atteint. Dans quelle mesure? Dans la mesure où la marche, nous sommes en train de nous exprimer. Nous exprimer pour dire notre ras-le-bol que non, nous voulons que l'accord soit appliqué. L'accord soit appliqué, mon co-débatteur voudrait que non, nous sommes en plein accord. L'accord vient de totaliser une année. Au moment où je vous parle, le CENSA n'est pas encore installé de manière officielle par une ordonnance. Mais le CENSA fonctionne. Non, nous sommes des institutions. Il y a un Premier ministre qui est nommé. Attendez, c'est là où j'arrive. Il y a un gouvernement. J'arrive. Il y a un calendrier électoral. J'arrive, tous ces éléments-là, je vais vous les dire. Qu'est-ce qui reste encore? Je vais vous démontrer un à un. Le CENSA jusqu'à ce jour n'a pas un soubassement juridique, même quand on disait d'aller voter vite la loi. Nous avons déjà voté la loi, il ne reste que la promulgation. Le chef de l'État a promulgué les lois que nous avions votées après, mais n'a pas promulgué celle-là. Pourquoi? Ça, c'est-à-dire que c'est une institution, nous sommes un pays, vous avez dit qu'on doit vivre selon la loi. Vivons selon la loi. C'est tout ce que nous vous demandons. Vous parlez du Premier ministre qui est là-bas. Le Premier ministre est là, oui, mais est-ce qu'il est là conformément à l'accord? Ou bien il est là Premier ministre parce qu'on l'a désigné tout simplement par le chef de l'État? Vous allez me dire qu'on l'a pris de l'UDPS, du rassemblement, mais je vous rappelle que 2 mois avant qu'il soit nommé, il a été exclu de l'UDPS. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous me parlez du calendrier qui est déjà là. Oui, merci beaucoup pour le calendrier. Est-ce que c'est le premier calendrier? Moi, je vous dis que c'est le 3e. Le premier était partiel. Le fait que l'opposition avait dénoncé cela ne veut pas dire qu'il refusait ces calendriers. Il voulait qu'on les complète, qu'ils soient complets. Parce que la loi dit, la CENI doit publier un calendrier, pas 2. Le fait que l'opposition avait dénoncé que les calendriers partiels ne veut pas dire qu'elle refusait les calendriers. Il voulait qu'on respecte la loi, que les calendriers soient complets. On a publié un calendrier complet. L'opposition a réagi, non pas pour refuser les calendriers, mais pour vous dire que les calendriers étaient irréalistes. Dans quel sens? On avait aligné 11 élections pendant 13 mois. La faisabilité, c'était quoi? Nous avons donné une contre-proposition que la CENI a refusée. Elle a voulu évoluer avec son propre calendrier qui lui avait dit de suspendre. Qui? Personne. Elle a fait appel à la candidature. Nous avions déposé nos candidatures au niveau de la députation provinciale, mais pourquoi on n'a pas achevé? Et qu'est-ce qui nous prouve maintenant aujourd'hui que ce calendrier qui est là, c'est celui-là qui sera respecté si on en a autant? Et cette fois, l'objectif de la marche a été atteint. L'objectif de la marche, c'était exiger la mesure de décrispation. La mesure de décrispation, d'abord, nous nous sommes exprimés, même si on nous a étouffés, réprimandés même dans le sang, alors que nous ne méritons pas ça. Même un voleur, quand il vole, j'ai trouvé 15 camions. Pour un individu, parce que là, pour la police, ce sont des voleurs, ce sont des colonnes. Parce que ce sont des colonnes, ils n'ont pas droit à la vie. Donc il n'y a que Papi Tamba, comme il est vêtu en bien, comme il a le moyen, lui, pour le tuer, il passera par la justice, parce que lui, c'est les colonnes, donc on peut tuer comme on veut. Papi Tamba, vous savez, quels sont les points de l'accord qui ne sont pas appliqués aujourd'hui? Parce que c'est ça le nœud du problème. Mais je ne vais pas terminer parce qu'il restait aussi le problème de décrispation même. Allez-y. Au moment où je vous parle, malheureusement, je ne suis pas monté avec. J'ai une lettre de gens qui sont dans différentes prisons qui m'ont écrit en tant que député. Environ 167 détenus politiques qui m'ont écrit pour que je puisse parler à leur nom par M. Jimmy Ambumba. Il y en a qui sont là 5 ans, ils ne sont jamais jugés. Il y en a qui sont là, amnistiés depuis 2013-2014, qui sont encore là. Et demandez tout ça, c'est vrai, vous attendez peut-être que je parle des cas de Moïse et des autres, mais parlons d'abord de ces... Parlons même de ces petits citoyens-là qui n'ont personne pour parler à leur nom. Uniquement ça. Pour les libérer, qu'est-ce qu'on attend? Et les demander, c'est une infraction,
cause de lèse-majesté pour lequel nous méritons la prison, nous méritons la mort sans justice. Ok. Papi Tamba, quels sont les points de l'accord qui ne sont pas encore appliqués à ce jour? Parce qu'aujourd'hui, on va marcher. Hier, c'était pour le départ de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est pour l'application de l'accord, notamment les mesures de décrispation. Quel est, vous, à la majorité, le point de l'accord qui n'est pas encore appliqué? Qu'est-ce qui reste encore à faire pour nous éviter encore d'autres manifestations? Merci, Madame Rachel. Très rapidement, je vais d'abord répondre à un point, juste un point, évoqué par l'honorable Kolela. Je vais faire un parallélisme et peut-être il pourra mieux se renseigner. C'était lors du débat entre le président Sarkozy et le président François Hollande. Des débats des deux candidats, président de la République. Il a été posé la question, il leur a été posé une question sur les otages maliens. Le président François Hollande a eu la délicatesse, la noblesse de répondre aux journalistes que je ne suis pas aux affaires. Sur cette matière, je ne pense pas avoir les informations nécessaires. Je laisserai mon temps de parole au président Sarkozy. Voilà comment on fait la politique sous d'autres cieux. Lorsque je dis quelque chose, je suis du pouvoir, j'ai un petit privilège d'être informé. Je ne suis pas un officiel congolais. Les officiels congolais, bon, ils vont jouer dans la posture. Il y a des choses qu'ils n'aimeraient pas dire. Et dans notre pays, on a l'habitude, parce que j'étais le premier à dénoncer, par exemple, que Roger Mbal était parti en M23, à l'époque. Peut-être cela m'a aussi été reproché. Mais moi, je dis, j'ai cette liberté. Je ne suis pas aux affaires. Je suis au courant de quelque chose, je peux le dénoncer. Je maintiens ce que j'ai dit. Si, jusqu'à ce jour, les services de sécurité pensent que ce n'est pas nécessaire de pouvoir rendre cela public, ça appartient au service de sécurité qui a une posture à protéger. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Maintenant, je vais revenir à votre question. Le 27 mars 2017, la Cinco, conduite par son président, ainsi que son porte-parole, M. l'abbé Donassé Cholé, ils vont voir leur mandat. C'est lui qui les a mandatés. Joseph Kabila. Voilà, c'est lui qui les a mandatés pour l'accord de Saint-Sylvestre. Au sortir de leur entretien, Monseigneur Outembi ou l'abbé Donassé Cholé, je ne me rappelle plus, quelqu'un a pris la parole pour dire que 90%, 98% des choses qui lui ont été demandées ont été réalisées. Il ne reste que 2%. Ces 2%, ils les nomment. Ils disent que c'est la nomination du Premier ministre. Deuxièmement, c'est l'installation ou la mise en place du CNSA. Ce sont eux qui les nomment. Vous êtes journaliste et vous pouvez aller dans les archives. Ce n'est pas l'un des papiers Tamba, c'est votre plateau ici qui invente ces choses-là. Nomination du Premier ministre, l'accord dit qu'il doit être issu de l'opposition bas rassemblement. On n'a jamais dit qu'il doit être issu de l'IDPS. Que l'IDPS puisse exclure un de ses membres qui continue à se réclamer du rassemblement et que le rassemblement n'avait aucune disposition statutaire qui pouvait permettre à ce qu'on puisse valider ou invalider n'importe qui. Et que ces gens-là, dont celui qui a été les porte-parole même du rassemblement, se réclament même comme étant les remplaçants valables du fait président Etienne Tshisekedi. Il est où le problème? Il y a 5 noms qui ont été proposés au président de la République qui a choisi un, selon les respects de l'accord. À ce jour, il n'y a que l'honorable Kolela qui ne sait pas que le CNSA dans notre pays est déjà opérationnel. Maintenant, je ne vois plus... Mais sans ordonnance présidentielle. Je ne vois plus... Sans investiture présidentielle. L'ordonnance qui investit les membres, vous savez, les membres du CNSA. Vous savez, l'honorable Kolela, qui est là, est député. Il sait que le CNSA devrait d'abord avoir comme soubassement une loi organique qui est encore en discussion chez eux au Parlement. Non, c'est déjà fini. La loi a été... Après la loi... Laissez-moi un peu, j'ai dit qu'il y a encore en discussion. Après la loi organique, la loi doit être promulguée et cela devrait donner droit au président de la République maintenant pour investir. Et la loi doit passer dans les 2 chambres. Ce n'est pas seulement chez eux au niveau de l'Assemblée nationale. Il est député, il sait prendre des bons renseignements, peut-être mieux que moi. Je reviens seulement, ce n'est pas vrai ce que vous dites, honorable Kolela. Je reviens un peu sur ce que... Non, laissez-moi, je ne vais pas perdre le fil d'idée. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le 15 novembre, désobéissance civile. Le 2017. Le 30 novembre, marche, transition sans Kabila. Le 19 décembre, marche pour réclamer les élections. Dans la foulée, on voit une photo qui fait le tour. Après 3 échecs successifs de l'opposition. La photo qui fait le tour, c'est maintenant le cardinal. Qui est parti en Belgique, il rencontrait des gens. Comme par hasard, à son retour, il emprunte un discours. Ce discours, c'est un discours utilisé par des personnes que nous avons vues avec les cardinals. Et brusquement, une organisation non autrement identifiée surgit pour commencer à réclamer les choses. Maintenant, parmi les demandeurs de cette marche qui ont séché de leur présence même, dernièrement, devant le conseil de sécurité de l'hôtel de ville, il y a un qui passe sur Top Congo, qui dit que si aujourd'hui, les pouvoirs prenaient les mesures de dire qu'on arrêtait les poursuites contre Moïse Katumbi, nous arrêtons avec nos marches. Si Top Congo, un des organisateurs de la marche, qui le dit, ce n'est pas moi. Maintenant, laissez-moi un peu finir. Vous avez pris tout le temps. Est-ce que vous confirmez cela, John Collet? Est-ce que le problème ici, c'est Moïse Katumbi? Le problème, ce n'est pas Moïse Katumbi, c'est le problème de droit et de justice. C'est ça le problème. Si vous commencez à individualiser les choses, ce n'est pas sincère. Moi, je vous ai donné ma liste. Certainement. Parce que quand vous parlez de libération, parmi les organisateurs, quand vous parlez de libération des prisonniers politiques, Mounidela a été libéré. C'est également un prisonnier politique. Roger Lumbala est rentré du Congo du fait de son exil. C'est aussi ça, le retour des exilés politiques. C'est ici le problème, Moïse Katumbi? Je dirais ceci, le problème ce n'est pas Moïse Katumbi, c'est toute personne qui est victime de l'injustice. Okay. Il peut être Moïse Katumbi, il peut être Jimmy Ambumba dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé d'une liste de 167 personnes amnistiées qui n'ont rien à voir avec Moïse. Donc tous ces gens-là méritent d'être libérés parce que c'est ce que nous avions décidé ensemble. De deux, j'aimerais rentrer un peu par rapport à votre préoccupation. Non, je sais que vous êtes très intelligent, mais vous avez mis votre intelligence au service du mal. Et donc vous dites... Nul n'ignore que Bruno Tshibala était exclu de l'UDPS 2 mois avant qu'il ne soit désigné Premier ministre. Ça c'est de 1. Nul n'ignore qu'aucun membre de l'UDPS n'est pas membre du Rassemblement. C'est le parti UDPS qui est membre du Rassemblement. On est exclu de l'UDPS de il faut pas tout. Donc c'est la place de l'UDPS qui est là-bas, ce n'est pas la place de l'individu. Okay. Donc de là, vous comprenez que Bruno Tshibala n'était ni du Rassemblement ni de l'UDPS. C'est une tricherie. De 3. S'il y a un problème au niveau du rassemblement, comme vous le prétendez, il y a 2 rassemblements. De quel droit notre adversaire doit se choisir le vrai rassemblement? Parce qu'il y en a 2. Il y a Olengankoy, il y a Pierre Lumbi et Félix qui sont de l'autre côté. De quel droit c'est le chef de l'État? Notre adversaire en présence, je peux le nommer ainsi par rapport à la situation, s'est choisi son rassemblement à lui avec lequel il va évoluer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce que je disais encore, c'est que c'est par rapport à votre intervention. Vous n'êtes ni prophète ni magicien. Chez nous à l'UDPS, on peut vous inviter. Mogala a déjà été à l'UDPS, il voyait le président Tshisekedi de son vivant. Personne ne l'avait agressé. Il y a les exemples légion. Il faut l'inviter. Il faut l'inviter peut-être. Si vous voulez, vous venez, nous avons des manifestations et tout le monde va bien vous accueillir. Alors je sais que vous avez votre camp que vous êtes en train de défendre. La réalité, c'est celle-là. À ce jour, je confirme que la loi sur le CENSA est déjà passée et au Sénat et encore c'était en urgence. Maintenant qu'il y a un calendrier électoral, pourquoi ne pas finalement se focaliser ou faire des sortes à pousser le gouvernement à financer la CENI et la CENI d'organiser les élections, mais aussi à inviter les partenaires à soutenir le processus électoral, à financer le processus électoral pour que ces élections se tiennent cette année. Parce qu'il y a un calendrier électoral là. En d'autres termes, j'ai prouvé ici que le calendrier électoral n'est pas un problème parce que c'est le 3e. Je venais de vous démontrer tantôt là. J'arrive. En votre terme, votre façon de poser la question, c'est comme si le démarche d'exiger l'application de l'accord, c'est une contradiction avec le calendrier qui est déjà là ou avec les élections. Non, ces 2 démarches vont de pair. Nous disons qu'il faut mettre en application l'accord de manière intégrale, c'est-à-dire en même temps qu'il y ait les gouvernements conformément à l'accord, en même temps qu'il y ait décrispation conformément à l'accord, en même temps qu'il y ait élection conformément à l'accord.
de vous faire croire à travers une question comme pour dire que réclamer l'application de l'accord, c'est refuser l'élection. Moi, je pense que là, c'est mal orienté la chose. Dans notre démarche... Et ceux qui pensent qu'à l'opposition, c'est un faux fuyant pour... c'est à eux que je suis particulièrement en train de répondre. Okay. Prouvez-moi en quoi exiger l'application de l'accord, c'est repousser les élections. Il n'y a pas même de rapport. Parce que dans ces conditions, ce climat de tension, est-il envisageable, avec toute cette tension qui règne dans le pays, d'aller aux élections dans un climat de paix? C'est ça le problème. Pour aller aux élections, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Et la confiance, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? C'est l'application de l'accord qui va recréer la confiance. Donc vous comprenez qu'il y a un manque de confiance, il y a suspicion, même au niveau de la CNI, l'UDPS réclame par exemple de remplacer le rapporteur, ça traîne encore jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas confiance. Mais la procédure est déjà enclenchée. Ouais. Pour remplacer le membre de l'UDPS. Certainement, à la CNI. Mais j'aimerais terminer par rapport à votre question. Donc, nous sommes dans une logique à ce qu'il y ait véritablement les élections conformément à ce que nous nous sommes entendus. Pas les élections, parce qu'on a fait ce qu'on a fait, les restes des choses, on met à l'écart. Nous voulons que l'accord soit appliqué de manière intégrale. Si vous, pour vous, vous avez déjà appliqué l'accord, mais au moins vous êtes sûr que l'application n'est pas jusqu'à ce point intégral. Il y a certains points qui restent en souffrance. Papi Tamba, il y a des points qui restent en souffrance. Pourquoi ne pas appliquer carrément l'accord, puisque vous êtes... Pourquoi dribbler, comme certains le disent, l'opposition? La majorité a voulu dribbler l'opposition et jouer sur les faiblesses de l'opposition, et ainsi chercher des mécanismes aussi pour tirer à longueur les élections qui pointent à l'horizon. Madame Rachel, je vais d'abord très rapidement dire à l'honorable Kolela que nous vivons dans une société de droit latin. Et les droits latins, c'est les droits écrits. Vous n'avez pas la permission de déduction par rapport au rassemblement. Ce qui n'est pas écrit n'est pas permis. C'est un principe que vous connaissez en droit. Oui. C'est un principe que vous connaissez en droit. Certainement, oui. Donc vous êtes en train de faire des déductions sur les cas de Bruno Tshibala qui n'est écrit nulle part. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, les chefs de l'État avaient donné 48 heures au rassemblement. C'était dans son adresse devant la nation congolaise, dans son discours s'il était la nation. Il demande au rassemblement de faire un effort de dépassement pour régler leurs problèmes, mais dans les 48 heures, pour que le pays ne soit otage des personnes, il nommera un Premier ministre. Et 5 noms sont venus du rassemblement. Lesquels, je ne sais pas. Et il a choisi un. Revenons maintenant à ces problèmes de différentes marches. Je l'ai dit tantôt, Madame Rachel. Le 15 novembre, il y a moins de 2 mois. On parle maintenant du calendrier électoral. Non, c'était la question que vous m'avez posée. Je vous parle. Pour démontrer l'irrationalité de leur démarche. Il y a un tireur de ficelle. Les Congolais doivent le savoir. Qui est-ce? Parlons du cas de décrispation de Moïse Katumbi. On n'a rien contre la personne. Les cas confiés à la Cinco. Que l'abbé Donassé Cholé, dans toute sa conscience d'un abbé, je veux continuer à croire que c'est un homme de Dieu, qui nous dise la réponse qui lui a été donnée par l'avocat de Stoupis. Ils sont partis à Lubumbashi. Le dossier qu'il lit, Moïse Katumbi avec Stoupis, n'est pas une affaire politique. C'est un dossier privé entre deux parties en présence où il y a eu une condamnation suite à une plainte déposée même avant, j'ai dit bien les négociations de la Cinco. Ce que je n'ai jamais compris, comment expliquer David Donassé Cholé n'a jamais eu l'honnêteté intellectuelle de dire ce qui lui a été rapporté par l'avocat des Stoupis quand ils sont partis enquêter sur cette affaire. Faudrait-il un jour que nous venions devant les journalistes et commencer à dire des choses qu'ils n'arrivent pas à dire eux-mêmes, en essayant de les soigner? Ça sera impropre, ça sera malpropre plutôt, parce que nous connaissons des choses et nous ne voulons pas que sur le plan public, cela soit connu. Alors nous interpellons sa conscience, qu'il choisisse la partie qu'il peut taire et la partie qu'il peut dire. Donc chercher à prendre ces problèmes de Moïse Katumbi, qui, il faut les reconnaître, à ce que j'appelle les biceps de billets verts, il a son argent. Celui qui a son argent peut tout acheter. Il peut acheter tout le monde aussi, en autant que vous puissiez perdre votre conscience. Il sait ce qu'il est en train de faire, et en même temps, les gens qui taisent la réalité du camp Stoupis savent à quoi ils jouent et qu'est-ce qu'ils doivent justifier. Mais je trouve ça malhonnête de la part des hommes de l'Église. Maintenant, pour ce qui est du calendrier, l'honorable Kolela nous parle des anciens calendriers,
chaque fois qu'ils contestent, ça ne veut pas dire qu'ils ont refusé. C'est un langage de facilité. C'est vraiment un langage de facilité. Et c'est un langage qui ne peut que m'étonner. Moi, je vais seulement parler de la situation actuelle. Le 5 novembre 2017, la CENI nous publie un calendrier. Les mêmes jours, avant même de réunir les états-majors, nous avons encore des tweets du président de leur rassemblement et d'un certain nombre de cadres du rassemblement limités qui ont contesté les calendriers. Ils l'ont rejeté carrément. Les mêmes jours, avant de réduire leur base, ils vont dans des marches sans fondement. Premièrement, désobéissance civile. Transition sans Kabila. Nous demandons les élections. Aujourd'hui, mesure de décrispation. Mais qu'est-ce que Félix Antoine Tshilombo dit dans la vidéo que vous avez refusé de mettre lorsqu'il était hier à Saint-Joseph? Il dit aux combattants, ce n'est plus le problème de décrispation. Nous n'avons pas refusé de... Il est dit aux combattants... Votre vidéo doit être bon, je voulais demander, mais voilà, on puisse avoir peur de la machine. Non, on aura cette vidéo. Les journalistes ont peur de la machine. Personne n'a peur de cette vidéo. On subit. Il faut d'abord l'authentifier, il faut l'étudier. On subit tous les jours les menaces des gens qui détestent. Tous les jours. Des menaces de mort, vous pouvez aussi les subir, ne pas les supporter. Vous êtes, surtout que vous êtes aussi une femme. Jusque-là, ce n'est pas encore le cas jusque-là. Mais je dis ceci. Félix Antoine Tshilombo, dans la vidéo, hier, dit Bozonga. Yambale Koki, mais Bozala Kimia, Tozo continue, Torubenga na Kabila. Donc ça veut dire quoi? La marche avec les combattants qui sont devenus des nouveaux fidèles catholiques. Les images montrent ces nouveaux fidèles catholiques qui passent là où le protocole normalement de l'Église ne les ferait jamais passer en temps normal. Parce que les protocoles de l'Église catholique vérifient la tenue, vérifient un certain nombre de choses avant de vous faire entrer à l'Église. Mais les fidèles que vous allez voir, les nouveaux croyants catholiques, les nouveaux fidèles catholiques plutôt, apportés par les rassemblements, ils dérogent à tous ces différents principes. Alors devant eux, c'est Félix qui les dit, l'objet de la marche est pour chasser Kabila. Ce sont des jeunes qui sont pas très chiquement vêtus, mais qui sont décemment vêtus. Non, pas du tout. Et l'église... Ah non, pas du tout. Je dis bien pas du tout. Elles ne sont pas payées. Je ne parle pas... Non, mais c'est très facile. Vous savez, vous pouvez avoir un pantalon même et le mettre correctement. On ne peut pas refuser un chégué d'entrer à l'église. Vous savez, des fidèles catholiques qui nous suivent, ça montre que vous n'avez jamais été catholique. J'étais catholique. Moi, regardant par rapport à l'église. Je peux vous le dire. À l'église, on vous dit... Je peux vous le dire que les protocoles à l'église catholique, et presque partout, ils vous demandent de venir à l'église, il faut être propre. Venir à l'église, vos habits doivent être bien repassés et porter votre tenue correctement. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter des habits princiers. Vous pouvez avoir une seule chemise et les porter correctement. Ce n'est pas le cas avec certaines personnes qui sont venues en cinglé. C'est comme nous les appelons communément, ou en t-shirt et délabré. Ce n'est pas le cas. Vous avez l'image de quelqu'un. J'ai ces images, non pas seulement d'une église. Je n'ai pas seulement ces images-là d'une église. J'en ai pour... Vous savez, Madame Rachel, j'ai mes caméras. Hier, elles ont fonctionné et elles étaient partout. Ça veut dire que pour vous, l'église catholique, on va politiser l'église? Non, j'ai dit que ce sont des nouveaux fidèles. D'abord, l'église est à moitié vide. Donc, j'ai déduit que les vrais fidèles catholiques ne sont pas partis. Je parle des images que j'ai. Et ces différents manifestants, ils ne totalisaient même pas 100 personnes. Ils ne totalisaient pas 100 personnes. Dans les images que j'ai, par groupe. J'ai dit bien par groupe. Mais sauf que c'est moi qui ai la parole. L'élément le plus important, c'est moi qui ai la parole, on m'a posé la question. Je n'ai pas fini. L'élément le plus important, c'est ce que le président du rassemblement a sorti. Il n'y avait plus maintenant un problème de décrispation. De sa bouche, il a dit donc c'est la logique encore des trans. Finalement, alors vous marchez pourquoi? Je dirais ceci, vous venez de poser une très bonne question, nous marchons pourquoi? Je commencerai par dire que vous avez fait passer des images ici, c'est plus de 100 personnes que vous avez vues. Ce sont des preuves matérielles que dans le discours de Papi Tamba, il y a beaucoup de mensonges. Parce que les images existent. Et dire qu'il y avait moins de 100 personnes, c'est comme si des caméras ont compté dans toutes les églises. J'estime que vous êtes en train de dire la vérité. J'ai bien précisé 100 personnes par église dans les images que j'ai. Ok, d'accord. Nous vous concédons. Là, nous venons de voir. Je ne peux pas authentifier ces images. Je les découvre sur les plateaux. Et les autres qui vont les authentifier? Et moi, je vous parle des images que j'ai. Et ces images-là sont des images amateurs.
Ne vous en faites pas, Allons-y. Si vous êtes un expert en images, vous saurez reconnaître les images amateurs qui sont montées ou pas. J'ai vu plusieurs fois, vous avez prouvé les images même sur les réseaux sociaux, tu as agrandi les zooms, tout ça, tu donnes toutes ces images-là. Vous politisez l'Église catholique, John Kolela. L'Église catholique n'est pas politisée, l'Église catholique est dans un espace bien déterminé. Les fidèles des églises catholiques sont des citoyens congolais à part entière, ils ont le droit. L'Église est une lampe au sommet de la montagne qui doit éclairer. Lorsque trouve que vous êtes en train de dévier, elle est dans le droit de vous montrer le droit chemin. Lorsque l'opposition se sent aussi essoufflée, elle peut se faire... L'opposition n'est pas essoufflée. L'opposition, on a débauché quelques opposants. Si l'Église aujourd'hui a compris que non, il faut apporter quelque chose pour les citoyens, non pas pour l'opposition, c'est dans son droit. Parce que c'est la République. L'Église ne lutte pas pour l'opposition. L'Église lutte pour ses fidèles qui souffrent. C'est ça. Même dans la Bible, Jésus-Christ a condamné les injustices. L'argent, on note aujourd'hui que non, à César, ce qui est à César, l'Église ne peut pas. Mais je vous dis que l'argent que nous donnons en offrande à l'Église, il n'y a pas le visage de Jésus. C'est le visage de César qui est, mais nous donnons à l'Église. L'Église s'intéresse à la politique, non pas pour renverser les institutions, mais pour orienter de sorte que l'homme créé à l'image de Dieu puisse vivre sa dignité sur la terre en attendant de rentrer au paradis. Les marches seront réprimées, on va encore marcher? Est-ce que vous allez encore soutenir? On va encore... Est-ce qu'il n'y a pas... J'arrive à votre question, mais j'aimerais dire par rapport, certainement, par rapport au droit de Tchibala, pour vous dire qu'en amont d'abord, pour dire que ce qui n'est pas écrit, comme tu venais de le dire, en amont déjà, il fallait qu'il soit tant que tel. Parce que si vous dites que parce que ce n'est pas écrit, donc Tchibala exclu de l'huile de pèse, peut rester au rassemblement, donc toi aussi tu peux te réclamer aujourd'hui membre du rassemblement parce que rien n'est écrit. Vous comprenez que c'est faux. Alors le marche... Oui, certainement, parce qu'il dit que ce n'est pas écrit. Donc Tchibala peut rester à titre individuel, même s'il n'est pas signataire à titre personnel. Donc toi aussi, tu peux te réclamer du rassemblement, comme Rachel peut se réclamer, parce que rien n'est écrit. Quelle comparaison. Oui, certainement. Et je voulais dire par rapport aux marches. Nous avons affaire à des terroristes au pouvoir qui veulent nous étouffer. C'est la terreur. Le chef de l'État et ses compagnons ont résolu de se faire respecter en faisant peur aux citoyens. Je lui rappelle tout seulement, et à lui et à ses acolytes, que vous n'êtes pas le premier dictateur. Plusieurs dictateurs se sont succédés avant vous. Nous n'avons pas faibli pour ça. Ceux qui vont mourir, avec beaucoup de regrets, nous le disons, peut-être c'est le prix à payer pour notre démocratie, pour notre liberté. En 1960, nous avons payé le même prix pour l'indépendance. Et nous les félicitons pour ça. Donc, ce qui veut dire que de vrais citoyens patriotes, ce ne sont pas les armes qui vont nous faire taire. Jusqu'à ce que le chef de l'État comprendra le message et qu'il va se plier aux lois de la République. Merci beaucoup, John Kolela. Donc, Papi Tamba, pour les prochaines marches, ça sera la même chose. À réprimer, ceux qui vont mourir, vont mourir. Vous savez, je ne vois pas les choses de cette manière-là, Madame Rachel. Mais pour que je prolonge un peu le raisonnement de John Kolela, j'aurais aimé un jour voir en avant-plan d'une marche la famille Tshisekedi, l'épouse de John Kolela. Dans toutes les images que j'ai, je ne vois pas les leurs. Et quand nous déplorons des cas, généralement, ce sont toujours les enfants des autres qu'ils prennent pour des chiffons. Moi, je vais beaucoup plus parler au cœur de ces Congolais qui me suivent. Ce que l'État interdit, on ne le fait pas. On ne défie pas l'État. Sinon, on meurt. Il y a quelqu'un, je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça. Je ne l'ai pas dit. Nous sommes une ville de plus de 12, plus de 13 millions de personnes. Ici à Kinshasa. Si ces gens-là avaient l'adhésion populaire, ça se saurait. Dans une ville comme Kinshasa. Moi, je parle des gens qu'ils envoient à la provocation. Des gens qu'ils envoient avec de l'essence quelquefois. Des gens qu'ils envoient avec, tel que ça a été le cas hier, à caillasser certains policiers et leurs véhicules. Ces gens-là, j'aurais aimé qu'ils soient de leur propre famille. C'est pourquoi je dis, moi, je ne prendrai jamais les enfants des autres pour des chiffons. Je n'ai pas ce désamour envers les Congolais pour me permettre de les faire. Mais je vais seulement parler au cœur de ces gens, en disant que John Kolela est de l'école du fait président Etienne Tshisekedi, qui pendant 37 ans a pensé que les pouvoirs peuvent se conquérir en défiant l'État. Il en a fait plus que John Kolela. Il est mort l'année passée. Bientôt, on va fêter un an d'anniversaire de sa mort. Pas fêter plutôt. On va commémorer, excusez-moi. Un an d'anniversaire de sa mort, je ne vais pas encore en parler parce que son fils est ailleurs, qui pensait à l'enterrement de son papa. Mais je suis en train de dire ceci, que pendant 37 ans,
Tout ce qu'il a fait, c'est distraire la vie des gens. Il est mort sans obtenir une seule avenir. Une seule avenir. Qu'il va dire que cet avenir-là a été confié à l'IDPS. Que l'IDPS gère. Ceux-là qui viennent faire la politique aujourd'hui, ils doivent tirer les conséquences. Ils doivent savoir que s'ils veulent accéder au pouvoir, il faut pratiquer d'autres méthodes que les méthodes du président Etienne Tshisekedi. Son bilan, c'est un échec. Parce qu'on combat dans la politique pour accéder au pouvoir. Très bien. John Kolela, on va terminer. Est-ce qu'il y a encore d'autres pistes à envisager en dehors des marches? Par exemple, un autre dialogue, peut-être un troisième dialogue qui nous dira Je dirais d'abord ceci. Ça va être possible? C'est très aberrant d'entendre ce que mon aîné vient de dire. Que parce que Tshisekedi n'a pas réussi une avenue pour diriger, c'est que c'est un échec. Comme pour dire que même la démocratie, les valeurs, pour lui, gagner, c'est gagner le pouvoir, être président, député, chef de quartier. Non. Il y a deux valeurs telles que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Du temps de Mobutu, je t'assure que même ton propre grand-père ne pouvait pas citer les noms de Mobutu, même celle dans la toilette. Je te rappelle. Est-ce qu'il y a encore des pistes à envisager? Est-ce qu'il y a encore des pistes? J'en arrive, ne me trompez pas parce que j'ai le fil d'idée normal pour arriver jusqu'à ça. Ton grand-père n'osait pas citer le nom de Mobutu même dans la toilette seul. Alors, il y a tout un processus que nous avons commencé lorsque vous étiez dans les maquis en train d'apprendre comment tirer sur les gens comme vous nous tuez aujourd'hui. C'est une évidence. Papi Tamba, s'il vous plaît. C'est une vérité, parce que c'est vrai. Voilà. Vous êtes sûr? Vous êtes tellement touché, tellement que ça... Je dis à la population, très chers compatriotes, lorsque l'opposition ou les laïcs catholiques vous demandent de manifester, vous ne manifestez pas pour l'opposition ou pour les laïcs. Vous manifestez pour la République. Vous manifestez pour vous-même, pour vos voisins et pour vos enfants. Vous vous libérez vous-même, vous ne libérez pas l'opposition. C'est vrai, l'opposition est un leader, les catholiques sont les leaders qui peuvent donner un mot d'ordre, mais pas pour eux, mais pour la République. Les gens qui meurent, ce sont les gens de ma famille parce que ce sont les citoyens congolais qui sont mon cousin, qui sont mon demi-frère, c'est mon frère qui meurt chaque jour. Et de là dire que vous avez le droit de tuer, savoir vous avez appris à tuer depuis les maquis, vous tuez les gens. Autre piste envisagée, un troisième dialogue par exemple? Pas de troisième dialogue. Je veux vous démontrer comment le comportement du président qui n'inspire pas confiance. Nous sommes à Sun City. La constitution actuelle, c'est le fruit du dialogue de Sun City. C'est celui-là que nous sommes en train de violer aujourd'hui. Il a commencé l'élection, j'espère que vous donnerez l'occasion de conclure. Donc c'est comme ça la règle. Allez-y, John. De toutes les façons, à Sun City, la résolution de Sun City, c'est cette constitution que nous sommes en train de violer aujourd'hui. Au pouvoir Kabila, la deuxième rencontre qu'il a organisée, ce sont les concertations. 660 quelques résolutions. Dites-moi lesquelles il a appliquées. Nous sommes à la cité de l'Oyoa. Dites-moi ce qu'il a appliqué. Nous sommes à l'accord de Saint-Sylvestre. Dites-moi ce qu'il a appliqué. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Donc, tous les 4 dialogues, depuis que M. Kabila est président, envisager un autre dialogue. C'est là où j'arrive. Depuis que M. Kabila est au pouvoir, il a organisé 4 rencontres. Il n'a pas respecté un seul. Ça sert à rien. Noir sur blanc. Ça sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien. Nous le rappelons qu'il y a déjà pour aller dire encore quoi. On veut changer quoi dans cet accord? Alors, que faire? Ce qu'il faut faire, tant que Kabila n'aura pas les oreilles pour nous écouter, nous continuerons avec le marche. Ce sont les mêmes marches avec lesquelles Luther King a gagné aux États-Unis. Ce sont avec le même marche que Gandhi a gagné. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Papi Tamba, on a terminé cet entretien. Vous allez finalement conclure. Ils ne sont pas dans la logique des élections. Ils vont marcher même le 23 décembre 2018 pendant que nous serons aux urnes. Les Congolais l'ont compris. Que voudriez-vous qu'on dise de plus? Le 23 décembre, nous serons là pour voter. Le 24 juin, nous serons là pour commencer à déposer nos candidatures et ils seront dans les marches. Les Congolais l'ont compris, sauf qu'en 2006, M. John, vous n'avez pas pu arrêter les trains. Sans vous, les élections ont eu lieu. Tous les jours ne sont pas des marches. Je vous dis que les élections ont eu lieu et en 2011, il y a un mardi, Mobutu a fait 37 ans avant je vous laisse parler. Je ne sais même pas pourquoi. Oui, certainement. Je ne sais même pas pourquoi vous perdez facilement de maîtrise. Il y avait d'autres rébellions qui échouaient. Il y a une définition de la démocratie reconnue par tous. C'est la capacité qu'a un peuple de choisir lui-même ses propres dirigeants. Et ce n'est pas Etienne Tshisekedi qui l'a amené. Paix à son âme, 37 ans de combat politique, sans avoir une avenir. Sans avoir une avenir à diriger, ça s'appelle un échec. Sinon, on n'aura pas terminé. Ça s'appelle un échec. On déforme les Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de vous dire que la démocratie, c'est la capacité de ce peuple à se soigner des dirigeants,
Mais c'est aussi la capacité des dirigeants à respecter la loi. Il n'y a pas que ça. Merci beaucoup, John Kolela. L'élection ne signifie pas démocratie. L'élection, c'est un des piliers de la démocratie. Vous confondez l'élection et la démocratie. Vous n'arrivez pas à obtenir une seule avenir. En politique, ça s'appelle un échec. Je vous assure que le parti au pouvoir en fait 420 ans. Et je peux le dire, et ce n'est pas je le temps. ne comprends pas la Vous n'avez pas commencé dans l'opposition pour conquérir le pouvoir. Le PPRD est né au pouvoir. Moi, je ne m'adresse pas. Le PPRD est né au pouvoir. Dites-moi combien d'années vous avez fait en opposition pour conquérir. Aux gens qui vous suivent, s'ils veulent un jour accéder au pouvoir, qu'ils fassent autre chose que ce qu'a fait. Je vous rappelle que le PPRD est né au pouvoir. Vous n'êtes jamais dans le pouvoir. Vous êtes né au pouvoir. Cette émission est terminée. Merci beaucoup à Doudou Kassouba, Eric Ndongala derrière les caméras. Merci à la réalisation Carlos Pakassa. Et merci également à Freddy Manzaka à la régie finale. Et un grand merci à Madame Kiki Kiombi avec qui nous avons préparé cette émission. Déjà que c'est une première fois que nous fassions Noticias, un débat de son de cloche, et donc avec l'accord de la hiérarchie de Numérica Télévision, parce que sensibilité politique et actualité oblige. Mesdames et messieurs, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Noticias. Portez-vous bien et merci beaucoup à la direction de programme assurée par Madame Bienvenue Bagua.